Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de tous vos anges protecteurs, de vos guides qui vous suivent de là-haut et qui vous soutiennent, qui vous apportent leur protection, leur guidance et bien sûr tout leur amour du ciel. Et les amis, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne semaine. Et avant de débuter ces messages que je vais recevoir, que j'ai déjà reçus en tout cas en mettant ces deux cartes, mais je vais y venir. Les amis, je voulais comme toujours vous adresser mes plus profonds remerciements. Merci du fond du cœur les amis pour votre merveilleuse présence sur la chaîne. Merci pour vos commentaires que j'ai lus qui étaient comme toujours remplis d'amour, de bienveillance, de soutien. C'est vraiment magnifique de vous lire comme à chaque fois. J'en suis vraiment très très touchée les amis. Donc merci beaucoup pour votre magnifique présence. Merci aussi pour tous vos likes qui m'aident vraiment, qui me soutiennent dans ce que je fais sur cette chaîne. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup pour ça les amis. Et merci aussi pour tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits dernièrement. Et je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et je voulais aussi remercier Daniel. Alors Daniel, ma chère Daniel, je voulais te remercier du plus profond de mon cœur pour ce don magnifique que tu m'as fait sur la chaîne. Tu m'as tellement gâté Daniel, franchement, comme tu le sais, je te l'ai déjà dit en privé, mais voilà, je voulais te le redire en direct, en tout cas dans mon introduction. Je voulais vraiment t'adresser tous mes remerciements, toute ma gratitude pour ce magnifique don que tu m'as fait. Et comme toujours, grâce à toi et à toutes ces personnes qui me font des dons, je vais pouvoir acheter de nouveaux oracles et voilà, de nouvelles petites décos pour la chaîne. Donc c'est génial, je suis trop en joie et tu le sais ma chère Danielle. Et je t'embrasse du plus profond de mon cœur. Je t'envoie tout mon amour, sois bénie chère belle âme. Et merci, merci, merci du fond du cœur. Et les amis, il y avait une dernière personne aussi que je voulais remercier. C'est ma chère Vanessa, ma merveilleuse sœur d'âme, ma sœur d'amour. Ma chère Vanessa, j'ai mis tes petits objets sur la déco aujourd'hui, comme promis. Donc tu vois, voilà le petit ange. Alors les amis, je vous en fais profiter parce que c'est tellement beau ce qu'elle m'a offert. C'est juste magnifique. On voit ce petit ange, voilà, avec ses paillettes, entouré de ses paillettes. J'adore. On voit ce cœur doré aussi. C'est magnifique, ce petit cœur doré. Et regardez les amis, cette plume incroyable. Elle est tellement belle cette plume. Elle est magnifique cette plume. Je l'adore. Je l'adore. De toute façon, j'adore tous les objets que tu m'as offerts, ma belle, comme tu le sais. Et ce soleil sublime aussi. Magnifique soleil. Et il y a une autre plume que j'ai laissée avec mon ordinateur, puisque je travaille pas mal sur mon ordinateur en ce moment. Donc du coup, mon autre plume est avec mon ordinateur. En tout cas, voilà ma belle sœur d'amour. Je te remercie encore pour tous ces merveilleux cadeaux que tu m'as fait, ainsi que pour ma petite poupette. Et je t'envoie tous mes énormes bisous à toi et toute ta petite famille. Et je t'aime fort, ma belle. Et plein de gros bisous. Sois bénie, ma belle, sois bénie. Alors, les amis, on y va pour la guidance. Voilà, je vais me concentrer sur les messages du jour. Alors, les messages, ça a commencé fort. En fait, j'ai été appelée avec l'énergie de l'empereur, les amis. C'est pour ça que je l'ai mis directement sur la table. J'ai sorti la carte de l'empereur. En fait, j'ai ressenti très fortement sa présence. En fait, il s'est imposé à moi. En tout cas, les énergies de l'empereur se sont imposées à moi. J'ai eu la visualisation de la carte de l'empereur. Et ça s'est passé en fait dès mon réveil. Je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se passe avec cette énergie de l'empereur. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu des synchronicités, comme toujours, complètement bluffantes par rapport à cette énergie de l'empereur. J'étais choquée, franchement, je n'avais pas de mots tellement j'étais choquée de ces merveilleuses synchronicités que j'ai reçues et qui m'ont confirmé effectivement qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à cette énergie de l'empereur. Il se trouve que j'ai visionné un épisode d'une série que j'adore, une série fantastique que j'adore. Et à la fin de l'épisode, je vois le titre en fait de l'épisode dans le générique. Je vois le titre et le titre c'était L'aigle et le sceptre. Non mais là j'ai halluciné. Et effectivement dans l'épisode, on voyait un roi, un empereur qui reprenait vraiment son pouvoir en fait, qui était
on va dire, ovationné par la foule, par son peuple, et qui vraiment prenait sa place de roi, sa place d'empereur parmi son peuple. Et l'épisode, je n'avais pas vu le nom de l'épisode, mais l'épisode s'appelait L'aigle et le sceptre. Et on sait que l'aigle, c'est un symbole de la royauté et de l'impérialisme. C'est incroyable, quoi. Donc, et en plus, on a vu un énorme aigle dans l'épisode. Donc, vraiment, ouais, il y avait vraiment beaucoup de symboles. Il y avait enfin, plein de choses de pouvoir. Hein. Donc, je ne sais plus s'il y avait un sceptre, mais en tout cas, oui, c'était vraiment un message de l'empereur. Donc, les amis, aujourd'hui, les messages de vos anges et de vos guides vont justement... alors, j'ai plus le mot, je suis désolée les amis, des fois je perds le fil parce que je commence à canaliser en fait, mais je vais essayer de rester concentrée, de pouvoir focaliser mes pensées sur des choses claires, on va dire claires et précises. Et donc, le message d'aujourd'hui, c'est par rapport justement à cette énergie de l'empereur. Il y a cet empereur qui fait appel à vous aujourd'hui, les amis. Alors évidemment, ne prenez que les messages qui résonnent dans votre cœur. Si ça ne vous fait pas écho, si ça ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas pour vous. Parce que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et cette guidance sera valable dès le moment où vous la visionnerez parce qu'elle est intemporelle. Alors, qu'est-ce que vos anges protecteurs, vos guides veulent vous transmettre aujourd'hui, en cet instant, dès lors que vous visionnerez cette guidance? Eh bien, voilà, ils vous parlent de cette énergie incarnée par l'empereur. Vous voyez, sur cette carte, on voit ce magnifique roi qui tient dans sa main d'ailleurs un sceptre. Un sceptre, il a des bottes d'or. Vous voyez ces bottes vraiment qui sont en or. Il a des bois, d'ailleurs des bois de cerf, et le cerf c'est un animal extrêmement noble et royal aussi. Il est assis sur son trône, bien assis, bien positionné. On sent qu'il a confiance en lui. Il a un regard très franc, vous voyez son regard, il est très franc, très imposant aussi, je ressens dans son regard, il y a beaucoup de charisme. Je ressens, quand je vois cette énergie, les amis, je sens beaucoup de magnétisme et beaucoup de charisme en fait. C'est ça que je ressens. Ouais, il y a vraiment ça qui se joue. Et c'est marrant parce que c'est totalement en adéquation avec ce soleil qu'on voit ici, hein, ce soleil. Il y a cette puissance, cette énergie solaire, cette énergie magnétique, charismatique. C'est ça que je ressens. Et du coup, j'ai mis mon lion, parce que le lion, je l'ai mis là, le lion, en petit objet, et je l'ai mis aussi en carte parce que le lion m'a appelé. Parce que, voilà, le lion, c'est un animal au symbole aussi très fort. Regardez-moi cette carte, comment elle vibre. Regardez-moi ça. Vous voyez le regard qu'il a, ce lion? C'est pareil que le regard de l'empereur sur la carte. Hein. C'est un regard qui est très pénétrant, très charismatique, sûr de lui. On voit hein, sur ces deux cartes l'animal et l'empereur, ils sont très sûrs d'eux. Il y a une détermination dans le regard. En fait, il y a comme un énorme courage aussi. Je ressens, il y a pas de peur en fait sur ces deux cartes. On ne voit pas la peur, au contraire, on voit la confiance, une grande confiance. Ils ont confiance en eux, ils sont sûrs d'eux. Il y a une assurance qui est énorme. On sent vraiment des énergies très, très assurées, positionnées, souveraines. Voilà, souveraines, c'est ça. Donc j'ai mis ces deux cartes sur la table avec mon lion parce que il y a quelque chose de très, 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 très charismatique. Et c'est cette énergie qui veut vous parler, les amis. Alors, les énergies de l'empereur, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'autorité, le leadership. C'est vraiment être dans sa propre autorité. On reprend son pouvoir. C'est nous qui décidons de notre vie. On prend nos décisions, on fait nos choix comme on l'entend, en fait. Personne ne va faire les choix pour nous, en fait.
On est leader de sa vie. C'est ça, être dans l'énergie de l'empereur et du lion. C'est l'affirmation de soi, la confiance en soi. On a une bonne estime de soi. On est libre dans notre façon de penser, d'agir, de choisir et de décider. C'est aussi une énergie où on est vraiment, on sait se protéger, on sait se sécuriser. Il y a beaucoup de protection et de sécurité. On est aussi dans une grande force intérieure, une très grande force intérieure. On est dans son plein pouvoir et dans sa pleine puissance. Il y a un grand pouvoir personnel, il y a une puissance énergétique. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de peur en fait. On ne faiblit pas devant ses peurs, on ne faiblit pas devant l'ennemi. On a confiance en soi, on est déterminé, on est assuré, on est fort, on est imposant aussi, on impose en fait sa force de lumière, sa vérité. On se positionne, on prend sa place, sans honte, sans gêne, sans culpabilité, on va prendre sa place clairement. On se fait aussi respecter, parce que quand on les voit tous les deux, on n'a pas envie de leur manquer de respect, hein. On n'a pas envie de leur chercher des ennuis. Hein. Clairement, ils imposent le respect, hein. Tous les deux, le lion et l'empereur. Donc quand on est dans cette énergie de l'empereur et du lion, on se fait respecter parce qu'on se respecte. Et l'empereur, c'est aussi la stabilité, la solidité. On crée des fondations solides et stables. On a une vraie solidité mentale, psychologique, émotionnelle et énergétique. C'est vraiment ça. On est solide. On n'est pas instable intérieurement. On n'est pas vulnérable. On n'est pas fragile. On n'est pas influençable aussi. Hein. Personne ne va nous influencer parce qu'on ne doute pas de notre intuition, on ne doute pas de notre petite voix intérieure. On est vraiment dans sa souveraineté, dans son autorité, dans son plein pouvoir. Hein. Donc c'est tout ça l'empereur en fait, c'est toutes ces énergies-là ainsi que les énergies du lion. C'est vraiment la noblesse aussi, la noblesse d'esprit. Voilà, on est vraiment dans ces énergies nobles, dans ces énergies puissantes. Et c'est très magnétique. Je ressens tellement de magnétisme. Et quand je vois le soleil aussi, il y a du magnétisme. Ouais. Et là, c'est avec la plume, c'est comme si vous réécriviez votre histoire, en fait. Vous réécriviez votre histoire. Ce qui est fou, c'est que j'ai tiré aussi des cartes avant de faire la guidance. En amont, j'ai tiré juste avec un jeu des cartes. Et vous allez voir, c'est exactement ça. La plume, ça me fait penser au fait que c'est vous qui êtes en train de réécrire votre propre histoire. Si on vous a asservi, si on vous a dominé, si on vous a soumis, si on vous a obligé à être quelqu'un d'autre, à faire des choses que vous ne vouliez pas, etc., eh bien avec cette plume dorée, en plus elle est dorée, eh bien vous êtes en train de réécrire votre histoire en fait. C'est comme si ce parchemin, vous voyez, il y a ce parchemin au pied en fait, des bottes de l'empereur et vous prenez votre plume dorée et vous réécrivez en fait votre histoire avec vos propres règles. C'est vous qui imposez vos propres règles parce que l'empereur, lui, il impose ses règles justement. Donc à l'image de l'empereur, c'est comme si vos anges protecteurs, vos guides, ils vous disaient maintenant c'est toi qui réécris en fait ton histoire en mettant tes propres règles en place. Vous êtes vraiment en train de vous positionner. Vous êtes en train de reprendre votre leadership, votre autorité, votre pouvoir personnel. Vous êtes en train de changer complètement quelque chose de votre histoire. Comme si vous aviez pris conscience que vous n'étiez pas fait pour être en servitude. Vous n'étiez pas fait pour être soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Vous êtes bien plus que ça. Et ça, vous l'avez compris. Et si ce n'est pas encore conscientisé, vous allez le conscientiser bientôt, très bientôt, je ressens. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà conscientisé. Et c'est quelque chose qui va encore plus se développer, prendre de l'ampleur au niveau de vos énergies, parce que j'ai vraiment eu
cet appel ce matin à mon réveil. Et ensuite, il y a eu cette synchronicité avec l'épisode qui s'appelait L'aigle et le sceptre, où on voyait justement ce roi reprendre son pouvoir. Donc c'est comme si vous alliez vous réapproprier encore plus votre pouvoir personnel. C'est vraiment ça que je ressens. Et j'ai été guidée à porter du jaune. Le jaune, le chakra du plexus solaire. Donc j'ai mis du jaune un peu partout. Ouais, chakra du plexus solaire, là, il est en train vraiment de... En ce moment, en tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce chakra-là et ça prend de l'ampleur. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe. Et alors, les amis, pour vous dire la suite, donc j'ai pris des cartes dans cet oracle magnifique, la voix des artisans de lumière. Et voici les cartes que j'ai piochées. Évidemment, c'est un truc de fou. Je me suis dit, mais là, quand même, c'est fou. Première carte, regardez-moi ça, j'ai eu la carte « Poser des limites » avec la carte « Libre ». Donc, ce que j'ai ressenti tout de suite en message, c'est que le fait justement de poser vos limites, de délimiter votre territoire, va vous rendre libre, les amis. Ça va vous rendre libre. Et cette carte « Libre », j'ai mis le petit dinosaure de ma poupette en marque-page. Parce que je voulais vous lire un extrait de cette carte libre. Vous voyez? Alors attendez, libre. Tac. Alors, je vous lis un tout petit extrait. Il est temps d'oublier les histoires d'âmes qui ont été jouées au cours de vos vies. Donc, on parle là de vos vies antérieures hein, et aussi de cette vie-ci. Ces histoires d'âmes sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Donc, ce que j'ai tout de suite ressenti, quand j'ai eu cette carte-là et cette carte-là, les amis, avec évidemment l'énergie de l'empereur, c'est que je sens que dans vos vies passées, vous avez fait un contrat d'âme, en fait, un vœu, plutôt un vœu de servitude. Le vœu de servitude, de dévotion, de dévouement, d'abnégation, de soumission. En tout cas, il y a tous ces termes-là qui regroupent la même énergie. On va vraiment s'effacer pour les autres. On va se fondre dans les besoins, dans les désirs, dans les attentes des autres. On va être à leur service, hein, la servitude. On va les servir comme des serviteurs, en fait. Donc, on va toujours servir les autres. On ne va jamais se prioriser. On sert constamment les autres, mais on ne se sert pas soi. En fait, on n'écoute pas ses besoins, on n'écoute pas ses envies, ses désirs. On est tout le temps tourné vers les autres. On répond toujours aux attentes des autres. Donc en fait, on ne va pas poser de limites énergétiques autour de soi. On va complètement se laisser absorber du coup par les énergies des autres. Quand on est dans la servitude, quand on est dans le sacrifice à l'autre, vœu de sacrifice bien sûr. Donc qu'on soit dans le vœu de sacrifice, dans le vœu de servitude, dans le vœu de soumission, de dévotion, d'abnégation, on s'oublie en fait pour les autres. On s'oublie, on s'efface, on se fond dans l'autre en fait, dans ses besoins, dans ses envies, dans ses désirs. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes clairement en train de vous libérer de ce vœu passé. Hein. C'est incroyable. J'ai vraiment eu des frissons quand j'ai tiré les cartes avec tout ça. Je me suis dit, mais c'est dingue quoi. C'est fou. Parce qu'avec cette carte-là, là, ça y est, vous reprenez clairement votre positionnement. Regardez, cette femme, elle a les bras qui sont droits et qui disent stop en fait. Elle délimite son espace, cette femme. Elle délimite son espace. Elle ne se laisse pas envahir par ses mains. Vous voyez, il y a toutes ces mains qui cherchent à la drainer, à la vampiriser. Et là, vous êtes en train de dire non à des vampires énergétiques. Vous êtes en train de dire non à la soumission, à la servitude, au sacrifice. C'est terminé, c'est stop. On sent une force chez cette femme, elle est déterminée. Hein.
Et je sens la même énergie que le lion aussi, hein. Il y a une détermination, c'est non, c'est stop, je n'en veux plus de ça en fait. Je ne veux plus être drainée énergétiquement, je ne veux plus qu'on me vole mon énergie. Je ne veux plus être vampirisée par qui que ce soit. Et c'est vraiment ça, vous n'allez plus laisser les personnes rentrer dans votre espace personnel. Vous n'allez plus laisser les personnes atteindre votre champ d'énergie. C'est vraiment ça qui se passe, quoi. Et là, vous vous libérez totalement de ce vœu passé, hein, que vous aviez traîné dans cette vie-ci. Vous êtes en train de vous en délivrer. C'est juste magnifique, les amis, ce que je ressens. Et les autres cartes, alors je vais les mettre ici, ces deux-là. Et les autres cartes, effectivement, on voit la carte de l'initiation. Vous avez vécu, du coup, pour vous libérer de cette vie passée, vous avez vécu une initiation, comme un énorme défi, un challenge. Vous deviez, en fait, dépasser un très gros challenge, un énorme défi sur votre route. C'était pas simple. Vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Vous voyez tout ce noir, vous avez clairement traversé les ténèbres. On voit cet éclair d'ailleurs, enfin la foudre qui tombe, tout est noir et là au fond on voit le bleu turquoise de la mer, on voit la lumière là-bas en fait. Donc là vous aviez, c'est un rite de passage en fait, vous deviez traverser un rite de passage pour accéder à cette énergie de l'empereur, à cette énergie de votre souveraineté, le fait de poser vos limites, de délimiter vos frontières, oui, et de reprendre votre plein pouvoir. C'est incroyable. Et là, on a la carte « Répondez à l'appel ». Vous avez répondu à l'appel pour justement vous réapproprier votre pouvoir. Cette carte, alors je vous remontre, « Répondre à l'appel ». Vous avez eu un appel très puissant, en fait. Vous deviez justement vous libérer de ce vœu, qu'il soit vœu de sacrifice, vœu de servitude, vœu de soumission, etc. Vous deviez vous libérer de ce vœu. Et donc votre âme, elle a répondu à l'appel pour se libérer et reprendre sa souveraineté. Quand j'ai eu ces deux cartes, j'en ai aussi des frissons parce que la carte de la prêtresse, c'est la carte du leadership, les amis. Le leadership. Elle me fait encore penser au lion, hein. On voit ce doré, ce blanc, ce regard déterminé, cette posture affirmée. On sent une grande affirmation. Il n'y a pas de peur non plus. Il y a beaucoup de magnétisme, de courage, de charisme. C'est incroyable. Et voyez, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc là, c'est comme si on vous disait, vos anges protecteurs, vos guides, vous disent que vous avez accepté en fait de répondre à l'appel, de pouvoir vous libérer d'un vœu passé, d'être libre enfin de ce vœu et de vous réapproprier votre pouvoir personnel, votre autorité, votre leadership. Et du coup, vous avez accepté, pour en arriver là, vous avez accepté de traverser un rite de passage, de traverser une énorme initiation. Et vous avez eu tellement de courage. Vous avez été très courageuse, très courageux sur ce chemin. Comme je disais tout à l'heure, on voit que vous avez traversé les ténèbres pour arriver jusqu'à la lumière. Vous avez vraiment vécu des choses très dures, des traumatismes, des blessures de l'âme très fortes. Vous avez pu vous sentir très seul ou abandonné par moments, ou incompris aussi, isolé. Oui. Il y avait aussi, je sens, un danger, il y avait beaucoup de danger aussi sur votre traversée. Vous vous sentiez en danger, vous n'étiez pas sécurisé, vous n'étiez pas protégé. Vous étiez seul en fait dans cette traversée. Mais aujourd'hui, vous avez compris que vous n'avez jamais été vraiment seul en fait. Vous avez compris que vos guides, vos anges protecteurs ont toujours été là, auprès de vous, dans cette traversée. Même si c'était noir, même si c'était sombre, vous n'avez jamais été seul au fond. Et là, ça y est, vous vous réappropriez enfin votre leadership, votre autorité, votre pouvoir personnel. Ça y est,
Vous y êtes les amis. C'est un message qui est très fort hein, pour les personnes à qui ça parlera. Là, c'est très fort ce que je ressens. C'est très fort. Je vais mettre cette carte-là. Je vais essayer de pousser un petit peu mes cartes. Ouais, il y a une libération tellement forte de votre pouvoir personnel. C'est dingue. C'est trop beau. Donc voilà les amis. Alors, on va commencer par cet oracle-là, l'oracle de l'authenticité. Alors, l'oracle de l'authenticité, on y va. Alors, c'est parti. Hop là, je vais mettre mes cartes. Je vais mettre juste cette carte-là. Alors, quel message, chers anges, chers guides, pour les âmes qui me regarderont? Quel message? Ah, le raton laveur. Oh, et en dos de deck, j'ai l'enfant. Oh, c'est dingue, j'ai 2 cartes de l'enfant. En fait, ces 2 cartes-là, ça représente l'enfant intérieur. Vous voyez? C'est fou. C'est les 2 cartes de tout le jeu de l'enfant. Donc visiblement, là, il y a quelque chose relié à votre enfance. Hein. J'ai ces 2 cartes-là qui représentent l'enfance. Donc il y a quelque chose relié à votre enfance qui se libère complètement. Je pense que dans votre enfance, vous avez dû vivre de la servitude, de la soumission, du sacrifice. Vous deviez vous effacer en fait. Vous étiez un enfant qui ne devait pas prendre beaucoup de place en fait, c'est ça que je ressens. Vous étiez pourtant très solaire, hein. Vous voyez cet enfant il est très solaire, vous étiez très solaire, mais on vous a obligé à ternir votre lumière, votre joie de vivre, parce que la carte du raton laveur, c'est la carte de la joie, de l'insouciance de l'enfant, justement. Et cette initiation que vous avez traversée, les amis, je vous remonte la carte, vous avez traversé cette initiation où on vous a obligé certainement à ternir votre rayonnement, votre lumière, votre côté solaire. On retrouve le soleil, d'ailleurs, le soleil, il est là. On vous a obligé à vous cacher, à vous effacer, à faire profil bas. Oui. C'était un de vos parents ou vos 2 parents peut-être, ou quelqu'un de la famille qui avait une forte autorité sur vous, qui vous a obligé, quand vous étiez enfant, à vraiment ternir ce côté lumineux, ce côté solaire. Vous deviez vraiment, en fait, vous soumettre à cette personne. Vous n'aviez pas le droit d'avoir de l'autorité, en fait. Et alors que pourtant, vous êtes une âme qui est très charismatique, qui est magnétique, qui a beaucoup de leadership en elle. C'est clair quand je vois cette carte-là. Il y a beaucoup d'énergie libre, en fait. L'enfant, c'est la liberté aussi. Hein. L'enfant intérieur, c'est la liberté. Et on vous a forcé, hein, clairement, on vous a obligé à vous taire, à vous censurer, à vous oublier, à vous abandonner pour les autres. En fait, c'est ça qui s'est passé durant votre enfance. Et aujourd'hui, en vous libérant de tous ces fardeaux, de ces vœux, de tous ces poids, vous retrouvez pleinement votre soleil intérieur. Vous retrouvez votre lumière et c'est juste magnifique, les amis. C'est trop beau, c'est magnifique. Là, c'est comme si votre enfant intérieur, il voulait vous dire merci. Merci pour t'être enfin libéré parce que je peux enfin reprendre ma place dans ce monde. Je ne ternis plus ma lumière, j'ose la montrer, j'ose rayonner, j'ose briller. C'est magnifique, les amis. Alors, le raton laveur, je vais juste prendre cette petite page-là. Oui, c'est ça, le raton laveur, c'est la joie, l'espièglerie, le jeu, le plaisir, l'enfant. Hein. C'est vraiment tout ça, c'est la joie et l'enfant solaire. L'enfant solaire, alors attendez, je vais le retrouver. L'enfant solaire. Oui, il est là, l'enfant solaire. C'est la joie, la magie, le jeu, la spontanéité, la lumière, l'insouciance. C'est tout ça. Hein.
Oui. Donc là, il y a votre enfant intérieur qui vous dit merci, les amis, c'est magnifique. Il vous dit merci parce que c'est une très grande libération là. Il y a une très très grande libération qui se fait pour vous, les amis. Alors, oula, j'en ai trop. Oh, j'en ai trop. On va recommencer. Alors, hop, chers anges, chers guides, quel autre message? Ah, bah, j'ai 2 cartes qui sont tombées, voilà, sur le raton laveur et l'enfant solaire, ces deux-là. Waouh, la protection, l'arbre de l'union. Ah, c'est très intéressant, les amis, c'est hyper intéressant, effectivement. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. En fait, quand vous étiez enfant, vous ne pouviez pas vous protéger en fait des énergies et des émotions des autres. C'est vraiment ça. Parce que vous voyez cette carte, la carte de l'union, en fait, pour moi, ça me fait penser vraiment au fait de fusionner avec les autres. En fait, on fusionne avec l'autre, on absorbe complètement les énergies de l'autre, les émotions de l'autre. On se fond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se fond littéralement dans l'autre. Hein. Comme on voit ces 2 personnages, on dirait que ces 2 personnes fondent l'une et l'autre, elles fondent toutes les 2 ensemble en fait. Elles fusionnent, elles ne font qu'un. Et quand vous étiez enfant, on ne vous a pas appris justement à vous protéger des émotions et des énergies des autres. On ne vous a pas appris à préserver votre espace intime, votre espace sacré d'enfant. On ne vous a pas appris à protéger vos énergies. Vous deviez toujours être, comment dire? Oui, vous deviez toujours être serviable, être malléable, en fait, c'est ça les mots qui me viennent, c'est ça. Vous ne pouviez pas vous protéger des autres, en fait, parce qu'on vous forçait, on vous obligeait à justement accueillir sans protection, sans limite, les paroles des autres, les gestes des autres. Vous ne pouviez pas vous protéger, vous n'en étiez pas capable parce que vous étiez enfant en fait. Et donc votre champ d'énergie, il était comme une éponge en fait. Vous n'aviez pas de solidité, de stabilité dans vos énergies. Il n'y avait pas de fondation solide autour de vous. Vous n'aviez pas appris à poser vos limites. Vous n'aviez pas appris à délimiter votre territoire. Parce que il est clair, je pense, que vous avez vécu beaucoup de situations où on ne vous respectait pas quand vous étiez enfant. Vous n'étiez pas respecté. Vous avez vécu, je pense, beaucoup d'humiliation. Vous avez vécu des situations où il y avait des personnes, que ce soit vos parents ou d'autres personnes, qui étaient très intrusives dans votre espace sacré d'enfant et d'adolescent et même d'adultes, de jeunes adultes, d'adultes. C'est comme si c'était normal qu'on envahisse votre territoire en fait. C'était normal. Vous n'aviez pas votre mot à dire, vous n'aviez pas le droit de dire non, vous n'aviez pas le droit de dire stop à l'autre. Par contre, vous aviez l'obligation de dire toujours oui, oui, oui à tout, de faire ce qu'on vous disait de faire, d'obéir à des demandes, à des injonctions et répondre aux attentes des autres. Vous n'aviez pas le droit de vous protéger, de vous sécuriser. Et l'énergie de l'empereur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout le contraire. L'empereur, c'est la protection même. L'empereur, il se protège, il se sécurise, il délimite son territoire, il pose ses limites. Sinon, il ne pourrait pas être empereur, il ne pourrait pas diriger son peuple s'il se laissait envahir par toutes les énergies des autres. Impossible d'être souverain en son royaume si on se laisse manger par les autres, si on se laisse absorber par les autres, si on se fond complètement dans les désirs, les besoins, les attentes des autres. C'est impossible, ça ne matche pas ensemble. Donc là, vous reprenez clairement votre souveraineté
Et vous apprenez, aujourd'hui, vous apprenez ou vous avez appris à vous protéger. Il y a quelque chose de très important relié à la protection, les amis. Et enfant, vous n'aviez pas pu vous protéger de personnes adultes qui avaient du pouvoir sur vous, qui avaient de l'autorité sur vous. Vous ne pouviez pas vous en protéger. Vous aviez cette obligation, comme je disais, d'ouvrir votre espace intime, votre espace énergétique, votre espace émotionnel à n'importe qui. Et du coup, eh bien, sans vous en rendre compte, vous absorbiez toutes les émotions négatives et toutes les énergies négatives des autres. Hein. Vous étiez comme une éponge qui absorbe les souffrances, les fardeaux, les poids des autres. Et vous donniez votre lumière. C'est ça qui est incroyable. Vous faisiez à la fois cette double action en fait. Vous absorbiez le mal des autres et vous donniez votre propre lumière parce que vous êtes tellement solaire. Je ressens que vous êtes des personnes extrêmement solaires. Hein. Je vous remonte le soleil, mais voilà, vous êtes des personnes très solaires. Je vais le mettre là, le soleil. Vous êtes très très solaire. Et là, il y a un changement radical par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez appris à protéger votre espace énergétique, votre espace sacré. Vous protégez vos émotions, vous protégez votre corps, vous protégez vos énergies. Vous ne fusionnez plus avec les autres, c'est fini ça. Vous arrêtez de fusionner avec les autres, de vous fondre dans l'autre, d'absorber toutes les émotions et énergies des autres. Ça, c'est terminé, c'est stop à ça. Vraiment, vous avez fixé des limites. Hein. J'avais cette carte tout à l'heure. Là, vous avez fixé des limites à ça. Vous avez dit stop, c'est terminé. Je ne vais plus être dans ce comportement-là. Aujourd'hui, vous avez retrouvé votre liberté. Du coup, je vais la mettre dessus. C'est très symbolique. Vous avez retrouvé votre liberté, votre indépendance, votre autorité. Et c'est une étape majeure sur votre parcours. Hein. Je crois que c'est ça qu'on veut vous dire. C'est comme si cette initiation, c'est un grand bravo d'avoir franchi cette étape-là. C'est comme une énorme réussite qu'on veut vous dire. Vous avez franchi une énorme initiation. Là, ça y est, vous êtes enfin libre. Vous n'avez plus à vous soumettre, à vous sacrifier. Vous savez aujourd'hui vous protéger. C'est juste magique, les amis. Bravo. Et c'est pour ça que votre enfant intérieur, il vous dit merci. Parce qu'aujourd'hui, vous avez récupéré votre pouvoir, vous vous êtes réapproprié votre autorité, quoi. C'est très, très, très beau. C'est magnifique. Waouh. Alors, on va prendre un autre jeu, les amis. On va prendre Féminin de lumière, où on y voit un magnifique tigre. Il m'a beaucoup appelé aussi ce jeu, parce qu'on y voit un félin, qui me rappelle le félin du lion qui est là. On va voir ce qu'il a à nous dire, ce jeu-là, les amis. Qu'est-ce que les anges protecteurs, vos anges gardiens, vos guides, tous les êtres de lumière qui vous suivent de là-haut, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre? Alors, c'est drôle parce que, regardez, je fais la coupe et regardez, on voit un aigle. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais que le nom de l'épisode que j'ai vu, c'était l'aigle et le sceptre. Donc, c'est un clin d'œil incroyable en voyant cet aigle sur la femme. Je vais la prendre parce que c'est incroyable, quoi. Là, vraiment, l'aigle, il est là, il est de retour, l'aigle. En fait, là, vous ne faites qu'un avec l'énergie de l'empereur. Hein. C'est vraiment ça. L'empereur, c'est vous aujourd'hui. Vous êtes l'empereur, l'impératrice. C'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Dites-vous ça, les amis. Si vous en doutez encore, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de penser comme vous voulez. Vous avez le pouvoir d'agir comme vous le voulez. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous souhaitez. Et vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez pour vous dans votre vie. Donc on est bien dans cette énergie de l'empereur avec l'aigle, encore une fois. L'aigle, c'est dingue, c'est magnifique. Je vais le mettre par là, l'aigle. C'est un super beau clin d'œil là. Merci les anges, merci les guides. C'est génial des synchronicités comme ça. Trop beau. Alors, oh regardez, oh, c'est dingue. La coupe les amis, on continue. Fixer des limites. Non mais attendez, fixer des limites, c'est dingue. C'est la carte quoi. Mais regardez ça. J'en invente rien. Fixer des limites
et fixer des limites. Mais c'est dingue, on a la même énergie sur 2 cartes de 2 oracles différents. C'est extraordinaire, les amis, c'est extraordinaire. Donc là, oui, à l'image de l'aigle royal, l'aigle, il est royal, il est dans sa royauté, il est empereur dans son royaume. Vous êtes vraiment dans cette énergie où vous posez vos limites. Ça y est, c'est fini. En fait, vous êtes ce lion, vous incarnez cette puissance du lion aujourd'hui. C'est fini la soumission, c'est fini la servitude, c'est fini le sacrifice. Vous avez repris votre couronne et vous êtes en train de développer, là c'est vraiment ce que je ressens, vous êtes en train de développer vos énergies à une puissance que vous n'imaginez même pas. C'est pour ça aussi, je ressens beaucoup le soleil, la chaleur du soleil. Il y a un magnétisme qui est en train de s'activer en vous, là, en ce moment. Je ne sais pas, je ressens ça. Il y a un très fort magnétisme. Ça déménage, hein. Ça déménage, ça décoiffe. Hein. Là, il y a du magnétisme qui se met en route, là. Ouais, c'est beau, quoi. Vraiment, vous êtes positionné, c'est stop. Vous voyez, cette femme, elle a les 2 mains. C'est stop, quoi. Elle a le tigre derrière elle. Hein. Le tigre est là avec elle. Hein. Et d'ailleurs, il y a écrit protection, les amis. Protection, protection. On retrouve encore la protection. Vous voyez, non mais c'est fou. On a ces 3 cartes-là. La protection. Vous vous protégez, vous fixez des limites avec les autres. Vous ne laissez plus rentrer dans votre champ énergétique des émotions et des énergies négatives de votre environnement. C'est ça qui se passe. Ça, c'est terminé, c'est stop. Vous savez aujourd'hui vous protéger. Vous savez poser des limites avec votre environnement. Vous ne vous laissez plus envahir par les gens. Vous ne vous laissez plus absorber par les problèmes des autres, par leurs difficultés, par leurs souffrances. Vous ne portez plus leur fardeau, en fait, hein, c'est ça que je ressens. C'est leur responsabilité, ce n'est pas la vôtre, et c'est ça que vous avez compris aussi. Vous avez vraiment retrouvé votre plein pouvoir, là, c'est très beau. C'est très beau, franchement, waouh, quoi. Vous êtes libre, hein, on avait la carte de la liberté, mais vous êtes vraiment libre, là. Hein. C'est dingue. Il y a une très belle protection, je vais la mettre là, parce qu'elles sont ensemble, ces 2 cartes-là. J'ai la liberté. Waouh, c'est très très beau. On va mettre le soleil ici. C'est sublime les amis, c'est sublime. Waouh. Bah écoutez, je vais en prendre une seule et puis après je vais changer. Ouais, tiens, bah là, vite, elle est vite venue. Alors j'ai la carte du féminin divin. Puissance magnétique. Je vous parlais de quoi les amis? Je vous parlais de magnétisme, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez un magnétisme en ce moment qui est en train de grandir. Peut-être que vous le ressentez, vous me direz en commentaire si vous avez des sensations justement de magnétisme. Est-ce que vous avez des sensations de picotement dans votre corps, de chaleur? Est-ce que vous sentez que votre confiance en vous, elle est plus forte qu'avant? Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus assuré face aux autres? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes beaucoup plus positionné, que vous prenez votre place librement, sans culpabiliser, sans honte, sans gêne? Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Mais là, il y a vraiment votre énergie, vu que vous êtes en train d'ascensionner en fait, vous reprenez pleinement votre énergie masculine de l'empereur, hein, vous l'incarnez pleinement, vous fixez des limites avec les autres, avec votre environnement, et du coup, eh bien, plus vous faites ça, et plus votre énergie grandit, votre magnétisme est en train de grandir davantage. Et du coup, vous allez recevoir encore plus de dons, j'entends de dons, d'informations, de connaissances, de capacités. Il y a tout ça en fait, le féminin divin. C'est vraiment les capacités psychiques, le fait d'être connecté, la connexion avec son âme, avec ses guides. C'est aussi l'intuition. Oui. La créativité. Tout ça, tout ce qui est relié au féminin,
eh bien, c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur, en fait. C'est en train de grandir. Donc, vous allez peut-être avoir une période de grosse créativité. Vous allez vous sentir complètement libre, en fait, de créer des choses, de faire ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de créativité. Vous allez être inspiré. Ouais, c'est ça. Vous allez ressentir beaucoup d'inspiration et vous allez capter de nouvelles choses, des nouvelles informations. Je pense que vos capacités psychiques vont s'expandre. Il va peut-être y avoir de nouvelles choses pour vous que vous allez découvrir justement. Mais il y a un fort magnétisme avec, vous voyez les mains là? Ouais, il y a beaucoup de magnétisme avec vos mains aussi. Mais je ressens tout votre corps, il n'y a pas que vos mains. C'est tout votre corps, c'est toute votre aura en fait. C'est votre champ d'énergie. Vu qu'aujourd'hui, vous savez protéger votre champ énergétique, du coup, votre champ énergétique, eh bien, il est de plus en plus fort, de plus en plus puissant en fait. Parce que vous ne vous laissez plus drainer par les autres, c'est ça. On ne vous vole plus votre énergie. Vous ne vous laissez plus absorber en fait par les autres. Vous arrêtez de vous vider à chaque fois de votre énergie avec les autres. Votre énergie, vous savez la préserver, la protéger, et donc elle prend de plus en plus de force en fait. Elle se renforce, votre énergie, c'est ça. Elle se renforce, donc il y a un grand magnétisme là qui se renforce de plus en plus. Je vais poser la carte ici. Féminin divin, c'est trop beau. Ouais. Il y a un grand magnétisme là qui se développe. Et en dos de deck, j'ai la carte guide. Vous êtes guidé. Oh, regardez, on retrouve encore les mains. C'est dingue. Oh, puis regardez, j'ai cette carte en dessous, c'est trop beau. Je ressens que votre guide, il est à côté de vous là. Et il vous apporte toute sa tendresse, tout son amour. Regardez-moi ça, comment c'est beau. En fait, c'est comme si votre guide, c'était cette girafe-là. Et vous, vous êtes là avec votre guide d'amour, votre ange protecteur. Vous le remerciez pour sa présence. Je sens des personnes ici qui sont vraiment en gratitude par rapport à leurs anges protecteurs, qui les remercient, qui leur adressent des mots pleins d'amour, pleins de bienveillance, des prières aussi. Oui. Et vos guides veulent vous dire qu'ils sont avec vous, à vos côtés. Ils vous transmettent tout leur amour, toute leur compassion. Ils savent que vous avez traversé le pire. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils veulent reconnaître toutes ces souffrances que vous avez traversées. Et ils veulent vous transmettre leur compassion, leur soutien, leur présence, leur amour et leur protection. Ils sont avec vous. Ils vous guident sur la juste voie. Vous voyez, sur cette carte, ils vous guident sur la juste voie. Et on a, comme je vous disais, encore du magnétisme ici, quoi. Donc là, encore une fois, et j'ai l'impression aussi que ce sont vos guides qui vous envoient justement de ce magnétisme. Comme si vous receviez de leur part une énergie de guérison. C'est ce que je ressens. Ils vous envoient une énergie de guérison. Vous recevez du magnétisme de la part de vos guides. C'est magnifique, les amis. Peut-être que ça se fait pendant votre sommeil. Je ne sais pas. En tout cas, il y a ça qu'on vous envoie, ou peut-être qu'à la prochaine pleine lune, vous allez le sentir, le ressentir. En tout cas, ils sont clairement là avec vous. Ils vous guident sur votre chemin. Ils vous envoient plein d'amour, plein de soutien et plein d'énergie, justement, de guérison, des énergies vraiment qui vont vous renforcer, j'entends. Ça va vous renforcer de plus en plus. Et vous allez être de plus en plus solaire. Vous allez être de plus en plus charismatique. Oui. Ça va être fort, les amis. Ça va être vraiment très fort. Et on va vous le montrer avec des signes et des synchronicités. Soyez très attentifs aux signes, aux synchronicités. Si vous voyez des soleils, par exemple, eh bien, c'est un signe de leur part pour vous dire, pour vous confirmer en fait la guidance d'aujourd'hui. Ils vont vous envoyer des signes, des synchronicités pour vous dire voilà, oui, c'est ça qui se passe pour toi. Donc si vous voyez un soleil doré, si vous voyez une plume dorée, si vous voyez un lion aussi, si vous voyez un aigle, ou si vous voyez un sceptre,
eh bien, c'est une confirmation de ce qui se passe pour vous. Donc, soyez bien attentifs parce que vous pouvez voir ça sous n'importe quelle forme, que ce soit un dessin, une publicité, quelqu'un, un mot aussi. Vous pouvez entendre une personne parler d'un lion, par exemple. Ça peut être aussi ça, ou d'un soleil. Voilà, il y a plein de formes différentes sous laquelle ils vont vous envoyer leur message. Alors les amis, on va prendre une dernière carte. Je pense qu'on va s'arrêter là après parce que ça fait déjà un petit moment que la guidance a commencé. On va prendre une carte dans ce très bel oracle Lumière d'étoiles. Cet oracle, je l'adore. Il est magnifique. Il est trop trop beau cet oracle. Alors, mais je les aime tous de toute façon mes oracles. Je les aime tous. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, chers anges, chers guides, un dernier message. Ouh là là, j'ai une carte qui est tombée. Dernier message. Alors, j'ai la carte de l'hiver. Eh bien, l'hiver, les amis, c'est bientôt. C'est très bientôt l'hiver. J'ai le 15. Hein. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une pleine lune le 15 décembre. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Vous me direz, les amis, en commentaire. De toute façon, j'irai regarder sur Internet. Mais je crois qu'il y a une pleine lune le 15 décembre. Si c'est le cas, eh bien, on vous dit qu'effectivement, à la pleine lune, on est quoi, le 12 aujourd'hui? On est le 12, le 15, ce sera dimanche, je crois. Oui, dimanche 15. Donc peut-être que dimanche, il va se passer quelque chose. Soyez attentifs, c'est ça que je capte avec cette carte. Soyez attentifs à dimanche, en tout cas aux alentours de la pleine lune, parce que tout ce que je vous dis là dans ce tirage, vous allez certainement le ressentir, cette énergie aussi reliée à votre chakra du plexus solaire. Vous allez peut-être avoir des sensations au niveau de votre chakra du plexus solaire. Soyez vraiment attentifs. Vous allez peut-être recevoir des signes, des synchronicités, des coïncidences. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça que je ressens quand je vois cette carte-là. Alors, on va en prendre une deuxième. Alors, ouais, c'est trop. On va en prendre une autre, une seule. Oula! Oh là là, les amis, regardez-moi ça. Oh, la liberté. Non mais attendez, la liberté. J'avais la libération. Elle est où la libération? Libre. Oh, regardez ça. Non mais alors là, les amis, si c'est pas une synchronicité géniale, ça aussi. Et j'ai le 4. Regardez le 4. Le 4, c'est l'empereur, les amis. Arcane 4 majeur. 4, arcane majeur du tarot. Purée, c'est dingue. Bah là, vos guides vous confirment que ça y est. Vous avez retrouvé votre liberté. Oh, c'est magnifique. Vous avez retrouvé votre liberté avec le 4. Votre liberté, justement, vous avez retrouvé votre énergie masculine de leadership, de pouvoir personnel, de puissance, d'autorité. Vous l'avez retrouvé, votre souveraineté. Ça y est, vous êtes libre. C'est mais juste magique, quoi. Quand je vois ça, c'est magique. Il y a ça qui se passe. Hein. Et là, ouais, on voit encore une pleine lune. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, voilà, si je vous dis, si la pleine lune, c'est vers le 15 décembre, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans les énergies de la pleine lune et vous allez ressentir que ce soit pendant la pleine lune, un peu avant ou un peu après, vous allez ressentir ces énergies justement de liberté, de totale libération en fait. Vous vous libérez de ce vœu de sacrifice, ce vœu de servitude, ce vœu de soumission, de dévotion, de dévouement. Vous vous en libérez définitivement. Vous avez repris votre sceptre de pouvoir, votre bâton de pouvoir. Vous l'avez repris, vous êtes libres les amis. C'est tellement beau. Et j'ai envie de vous lire la carte. J'ai envie de vous la lire la carte. Alors attendez, l'empereur. Je vais mettre ces deux cartes ici parce que c'est les mêmes, quoi. Libre. C'est incroyable, quoi. Enfin, on va mettre ça comme ça. Vous êtes libre. Et je vais mettre celle-ci ici. Vous savez vous protéger aujourd'hui. Vous savez vous protéger. C'est ça qui est magnifique. Oh,
Waouh, regardez le défi. Ouais, vous avez surmonté, vous voyez le défi en dos de deck. Vous vous êtes libéré, ça y est. Vous avez vécu un défi, vous avez vécu une initiation. Vous l'avez vécu ce défi, cette initiation. Et aujourd'hui, on vous dit, vos anges protecteurs vous disent que vous êtes libre, ça y est. Vous avez retrouvé votre liberté. C'est fini. Ce défi, il se termine. Si ce n'est pas le cas encore, c'est qu'il va bientôt se terminer. Vous êtes sur la bonne voie. Mais là, il y a une énorme libération. Et comme si je ressentais les applaudissements. Regardez, il y a les festivités avec les ressources. C'est incroyable. Là, je ressens la fête. Hein. C'est comme une célébration de vos guides. Bravo, bravo. On vous offre une coupe. Hein. On vous offre un cocktail pour fêter ça. On vous offre une part de gâteau. Voilà, c'est chouette, c'est la fête. Franchement, c'est trop beau. Vous avez réussi à protéger, à préserver vos ressources. C'est vraiment ça, les amis, quand je vois cette carte-là. Vous avez vraiment réussi à protéger vos ressources. Vous avez réussi à protéger votre richesse intérieure, vos richesses, vos énergies. Ça y est, vous avez enfin compris comment les protéger, les préserver. Et on vous applaudit pour ça. On vous festoie, on vous dit bravo. C'est carrément le feu d'artifice, les amis, c'est incroyable, c'est trop beau. On a sorti les guides, ils ont sorti en fait leur feu d'artifice pour vous, quoi. C'est trop beau, j'adore. C'est incroyable. C'est une célébration, hein. C'est vraiment bravo, tu as réussi à surmonter, à dépasser ce défi qui était énorme. Tu as réussi à le dépasser, c'est ok, ça y est. Tu es libre enfin, tu es libre. Et waouh, quoi. Liberté, les amis, liberté. Alors, je vais vous lire, comme je vous dis, cette petite carte et puis après, je vais vous laisser. La liberté. Alors, la liberté, c'est la carte. La 4, comme je disais, la 4. 4, c'est l'empereur. Le 4, arcane majeur 4, c'est incroyable. Hein. La liberté. L'illustration des pieds nus symbolise la liberté et l'authenticité et l'instant présent. Autorisez-vous à être vous-même, un être libre, créatif et détaché du regard des autres. Avancez sur un chemin qui est le vôtre sans vous comparer. La carte représente le besoin d'exprimer sa véritable nature, de suivre sa voie indépendamment des injonctions extérieures. Lorsque cette carte vient à votre rencontre, elle ouvre une réflexion au sujet de tout ce que vous faites par habitude, par automatisme ou par obligation. Donc en fait, on vous dit, vous sortez en fait de toutes les injonctions, vous changez vos comportements, vous changez vos habitudes, vos conditionnements, c'est terminé. En fait, vous êtes libre d'être enfin vous-même, vous êtes libre d'agir comme vous le voulez, de décider ce que vous souhaitez, de faire vos propres choix et de vraiment d'agir, de penser comme vous le souhaitez. Vous êtes vraiment libre, les amis. Vous avez retrouvé une très grande indépendance, une belle autonomie, c'est vraiment ça. Vous vous sentez libre d'agir à votre guise. Vous n'avez plus peur de vous écouter, vous respecter. C'est ça. C'est complètement ça. Donc, c'est une magnifique liberté et je ressens aussi la libération de votre chakra du plexus solaire, en fait. Parce que pendant longtemps, votre chakra du plexus solaire était enfermé, il était complètement écrasé, il ne pouvait pas s'exprimer. Et là, ça y est, paf, ça s'ouvre, à l'image de cette carte magnifique. Hein. Ça y est, votre chakra du plexus solaire se libère enfin, votre rayonnement s'intensifie et c'est incroyable, votre magnétisme du coup s'intensifie aussi. Là, vous avez vraiment des très belles énergies solaires en vous hein, qui vous accompagnent. Vous avez de plus en plus de force, de pouvoir et de puissance en vous. C'est magique. Les amis, c'est magique. Waouh! Et bien voilà les amis, la guidance est terminée. Les messages étaient magnifiques, incroyables. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez eu le courage de voir toute la guidance, parce que c'était une longue guidance, mais j'adore les faire aussi en ce timing-là. En tout cas les amis, bravo à vous, je vous célèbre par rapport à tout ça, ce défi que vous avez surmonté. Vous êtes des guerrières, des guerriers de la lumière et vraiment bravo, je vous dis bravo. Votre souveraineté, elle est là, elle s'établit pour une durée longue, pour une durabilité. Vous êtes solide, vous êtes stable, affirmé et personne ne pourra
vous empêcher d'exister, de briller. Personne. C'est vous, la souveraine et le souverain de votre royaume. C'est très beau. Eh bien les amis, je vais vous laisser en tout cas. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, ça me fera toujours très plaisir. Et ça m'aidera aussi voilà, par rapport à tout ce que je crée. Et n'hésitez pas aussi vraiment à liker parce que c'est un immense soutien pour voilà, ce que j'offre sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner les amis. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et tous mes gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Et à bientôt les amis. Bye bye.